Bonsoir Bruno Lafont. Bonsoir. Vous êtes PDG de Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, essentiellement le ciment, le béton, les granulats qui vont avec. Comme on a l'habitude de dire quand le bâtiment va, tout va, est-ce qu'on peut dire aussi quand Lafarge va bien, le monde aussi? Et si oui, est-ce que c'est le cas? Alors c'est assez vrai que Lafarge est un assez bon reflet de l'économie mondiale puisque nos métiers sont assez proches de la macroéconomie et que l'évolution de nos ventes traduit à peu près en fait les croissances qu'on voit en les accusant parfois. Et la crise a accusé nettement ses effets dans la construction puisque l'Europe et les pays développés en général avec l'Amérique du Nord ont connu une vraie dépression Uhum. depuis 4 ans. Cette dépression n'est pas terminée, ces marchés sont toujours à un très bas niveau, certains continuent à baisser J'ai et vu d'autre que, côté, il y a les pays émergents qui continuent à croître. alors j'ai vu en particulier pour ce qui est de la Grèce et de l'Espagne, que la demande pour vos matériaux, donc le béton, le ciment, est toujours inférieure de 3 fois à ce qu'elle était avant la crise, quoi. Exactement. Alors, vous voyez là, le rapport entre le plus bas et le on est au plus bas aujourd'hui, on est à 30 du pic. Mais en Angleterre, on est à 70 du pic et aux États-Unis, on est à 55 du pic. Vous Ouais, voyez que c'est c'est toujours vraiment pas une terrible, hein. dépression. Mhm. D'habitude, un ralentissement conjoncturel ou une récession, c'est -10, -15. Là, on est à -50, -70. Ça veut dire que quand l'Europe, par exemple, s'intéresse à la croissance, au moins autant qu'à l'austérité, puisque c'est le débat du moment, par exemple par une relance des grands travaux d'infrastructures, ce serait bon pour vous, pour l'emploi dans la filière et pour l'économie en général. Bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est comment on les finance et quelle rentabilité ils ont. Mhm. Moi, je crois qu'effectivement, notre secteur, il est lié à l'investissement. Et c'est vrai que quand notre secteur va, il y a de la croissance. Et je crois qu'aujourd'hui, la croissance est particulièrement liée à tout ce qui peut contribuer à augmenter la confiance. Mhm. Alors la confiance de tous, hein. Et il y a des indicateurs que je suis sur la confiance aux États-Unis qui sont notamment le taux de chômage. Mais il y a aussi des indicateurs sur la confiance qui sont effectivement la manière dont les investisseurs agissent. D'abord la confiance avant la dépense. En tout cas, Lafarge est présent dans 65 pays. Ça vous permet globalement, hein, de lisser les creux de conjoncture ou les crises un peu structurelles comme celles qu'on traverse en Europe. On le voit notamment dans vos résultats trimestriels, encore une fois. Alors Lafarge a connu une vraie transformation, hein, depuis 5 ans. On est passé de 30 de chiffre d'affaires dans les pays émergents à presque 60 aujourd'hui. Ce qui fait qu'effectivement, notre portefeuille aujourd'hui est beaucoup plus équilibré et beaucoup mieux réparti. Et c'est vrai, depuis 2 trimestres, on enregistre une croissance à la fois de nos ventes et de nos résultats, qui est notamment tirée par les pays émergents, mais aussi par un très bon travail dans les pays développés qui, bien entendu, ont un potentiel de rebond formidable et sur lesquels on continue à travailler sur l'innovation. Cette stratégie d'internationalisation de Lafarge a des avantages, on vient de les voir. Elle a aussi été coûteuse. Vous portez toujours une dette lourde que vous êtes engagé à réduire. Vous cédez des actifs, vous vous réorganisez. Vous en êtes où de ce chantier-là? Eh bien, ce que nous faisons nous conduit quand même à réduire notre dette. Elle était de 18 milliards il y a 3 ans, elle n'est plus que de 12 et Mhm. donc elle se réduit tous les jours. Bien entendu, il faut continuer. Toutes les actions que nous avions annoncées, engagées, que ce soit des réductions de coûts, des limitations d'investissement, des programmes de désinvestissement et toutes les actions donc, que nous avons engagées, nous sommes en ligne avec et ça se voit d'ailleurs dès le premier trimestre dans les résultats. Il y a quelque chose que vous étiez d'ailleurs venu annoncer ici même sur Europe 1, c'était la réorganisation. Vous avez dit, en gros, il nous faut une organisation par pays qui offre l'ensemble des produits de Lafarge, que finalement la vie soit plus simple pour nos clients. Ça fonctionne déjà, ça, bien? Alors, une organisation ne fonctionne jamais parfaitement, mais tout est en place Mhm. aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons maintenant 42 patrons de pays qui dirigent toutes les opérations du groupe dans chaque pays, ce qui veut dire que nos clients ont maintenant un interlocuteur unique quand ils s'adressent à Lafarge sur un projet de construction. Et donc, on peut en parler beaucoup plus en amont. On peut trouver des solutions qui sont meilleures pour le client, parfois plus économiques, techniquement plus performantes. Et Lafarge a une position qui est nettement plus forte aussi de ce fait-là. L'autre façon d'améliorer sa rentabilité, c'est de relever ses prix. C'est pas toujours facile quand le climat est très concurrentiel. C'est parfois nécessaire quand, comme l'an dernier, par exemple, vous étiez confronté à une flambée des matières premières. Ça s'est un peu calmé, ça, ou pas? Alors, nous avions connu en 2011 une inflation brutale, c'est ça qui était le plus difficile, et forte de nos coûts. Donc nous n'avons pas pu répercuter la totalité de ces hausses de coûts dans nos prix l'année dernière. En revanche, nous l'avons fait au début de l'année par un certain nombre d'actions. Bien entendu, ces hausses de prix, elles sont raisonnables, elles varient suivant les pays et donc suivant l'inflation, puisque Mhm. nos coûts sont différents un peu dans chaque pays. L'inflation reste forte
en 2012, c'est un peu la poursuite, si vous voulez, de 2011, mais elle sera un peu plus basse quand même qu'en 2011. Et en revanche, nos actions sur les prix sont plutôt positives et sont bien parties. Vous parliez tout à l'heure de vos investissements de recherche. Je crois que c'est autour de 200 millions par an, hein, à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire innover dans le ciment, dans le béton? On a le sentiment que tout est dit. Qu'est-ce que vous cherchez et pour quelle, perspective de résultat? C'est un petit peu moins que 200 millions, mais c'est pas grave. C'est l'ordre d'idée. Oui, c'est l'ordre d'idée. Ça sert à construire, des de meilleurs bâtiments. Un exemple, c'est des bétons isolants, par exemple. C'est des bétons, donc des bétons drainants qui permettent d'éviter les inondations, d'absorber des pluies torrentielles ou de C'est récupérer beaucoup l'eau. lié en fait à la protection de l'environnement, à la Alors, maîtrise de l'énergie, c'est etc., vrai, mais quoi. ça permet aussi de Mmh. réduire les coûts de la construction. Ah oui. Alors, j'étais en Inde il y a 2 mois, on a inauguré un laboratoire de construction, justement. Et en Inde, on a 2 expériences passionnantes. La première, c'est d'amener du béton prêt à l'emploi dans les bidonvilles qui sont inaccessibles aux camions de béton traditionnels. Là, on a trouvé une méthode. Donc, on fournit du béton maintenant à l'intérieur des bidonvilles. Et là, il y a un besoin de construction énorme, 28 millions de logements, je crois, au minimum. Et puis, à la campagne en Inde, on a trouvé un système qui permet de combiner le ciment avec la terre. Et ça permet de faire des briques qui sont beaucoup plus solides que les briques simples de De terre terre, qu'ils faisaient ouais, avant terre cuite. et qui vont permettre à ces maisons de durer 5 ans. Donc pour pratiquement le même coût, ils vont avoir une maison qui dure 5 ans au lieu d'1 an. Vous voyez, donc et ça, c'est un potentiel formidable de nos marchés, Mmh. quand on va le chercher, bien entendu, et c'est là où le patron de pays ou l'organisation de pays peut jouer. Un petit mot de la Chine, vous êtes très présent, il y a des changements politiques en Chine. Boxilai, qui était le grand maître de Chongqing, hein, cette énorme agglomération du centre du pays, 35 millions d'habitants, enfin bref, à l'échelle chinoise. Boxilai vient de tomber, heu, disons dans les règlements de compte, internes au parti communiste. Est-ce que ça peut impacter une entreprise comme la vôtre? Je ne crois pas, hein, il y a eu des changements d'hommes. Lafarge est présent depuis 15 ans en Chine. Il y a des changements, Régulier, de oui. responsables et Lafarge est toujours là. Non, il n'y a pas de pour moi, pas de Vous ne sujet pouvez de ce pas point de lier vue-là. le sort de votre entreprise au sort d'un homme dans Exactement. le De la pouvoir même chinois. façon, je dirais, Mmh. Lafarge est né il y a 178 ans en France et depuis 178 ans, il y a eu plein de responsables. Un mot personnel, il y a une particularité dans votre formation, Bruno Lafont, c'est que vous avez fait HEC et l'ENA, exactement comme François Hollande. C'est une double carte de visite qui marche pas mal, dites-moi? Puisqu'elle produit même des présidents de la République. Ah oui, c'est formidable. Je crois que c'est une bonne chose et on peut dire même, je crois que c'est une bonne chose que les responsables aient une touche de compréhension de l'entreprise parce que l'entreprise, c'est important. C'est celle qui concourt à la croissance et j'ajouterais même l'industrie, c'est très important. On en parle beaucoup. Ça a été un des intérêts de cette campagne de reparler de l'industrie. Et vous-même, vous avez fait l'ENA, mais le service de l'État, vous estimez que le privé pour vous, c'était mieux? Ben, j'ai pensé que servir mon pays pouvait prendre beaucoup de formes et que utiliser ma formation HEC pour démarrer dans l'entreprise, comme tout le monde, finalement, c'était la voie que j'avais choisie. En même temps, j'ai effectivement choisi de ne pas embrasser la carrière politique. Merci Bruno Lafont.